Alors, voilà, donc, game de pro, là, BDS contre... non, BDS justement contre Cassé. On va voir s'ils font des erreurs, on va voir s'ils en font pas, etc. À mon avis, j'ai pas coach... qui a gagné 1, 2, 3, 3, 3, 2. Je vais pas coach à BDS, enfin la team qui a gagné quoi. Je vais coach plutôt Cassé. Parce que déjà, c'est pas possible que Cassé perde contre BDS, hein, c'est du troll. Mais surtout parce que la game est intéressante, c'est la game la plus close de BDS vs Cassé. Et ça a l'air intéressant parce que logiquement, Cassé aurait dû péter la gueule de BDS. Enfin bref. Donc là, déjà, comment ça se fait que Vatira. Ah ouais, ok, Strat Kickoff. Strat Kickoff, Vatira Rise. C'est pas tellement con. Alors, le seul problème, déjà que je peux dire, c'est que Vatira est pro et n'arrive pas à. N'arrive pas à maîtriser parfaitement la strat kick-off parce que c'est pas normal que. Bon, attends, déjà je vais allumer ça. C'est pas normal qu'ils prennent un contre pour que la balle aille ici. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que logiquement, la strat kick-off, c'est Vatira passe à côté en éraflant la balle de sorte à ce que la balle elle puisse le rafler Vatira et partir tout droit. Comme ça, Rise il vient, il prend le boost, il la reprend et voilà, il part en air dribble. Le problème dans ce cas-ci, c'est que la balle, ce qu'elle va faire, c'est que elle va, elle va partir dans ce sens-là vers le corner. Alors qu'est-ce qui va se produire? Mais déjà ici, le corner, vu qu'il est, incurvé, il va ralentir la balle de malade. Donc la balle, à la place qu'elle se retrouve ici, là, mais elle va se retrouver ici. Ou un peu plus haut, enfin bref. Parce qu'elle aura perdu toute sa vitesse. Or la balle aura plus de vitesse, Rise va la rattraper. Mais donc Rise, hop hop hop, il rattrape la balle, voilà. Mais là, autre problème, c'est que déjà Rise n'a pas le temps de venir reprendre bien la balle. Ça, il n'y a pas le temps, il doit abandonner. Donc il doit la prendre avec un très gros angle. Alors le problème là-dedans, c'est que la balle, tout simplement, elle va partir tout droit. Il n'aura pas d'angle, il pourra pas partir en aérienne. Soit il dégage la balle, soit il prend un 50, soit il la contrôle, mais il peut pas partir en air dribble. Air dribble, ça aurait permis à l'ensemble de la team de se replacer et de partir en offensive. Là, il a pas cette possibilité, c'est assez dommage. Ça veut juste dire que Vatira troll son start. Pour un joueur pro, c'est un troll. Alors, bon, c'est peut-être possible que le problème soit Monkey Moon qui est vu que Vatira fasse une strat kick-off et qu'il essaye de bloquer. Mais dans ce cas-là, Vatira devrait agir en conséquence et justement faire attention au pseudo qui bouge ou non quand Vatira va faire restart. Il le fait pas, il se mange un but. Enfin, il se mange pas un but, pardon. Il le fait pas, donc il a un kick-off de merde. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des deux, du coup? Atto, voilà. Déjà, Atto, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Mais eh bien, Atto, il va pas s'amuser à faire un start très close parce que c'est trop offensif et si vous n'êtes pas sûr qu'un kick-off fonctionne, c'est suicidaire. Parce qu'on imagine, il y a quelqu'un ici, Vatira il est out, lui il est là, et la balle elle passe au-dessus, enfin, sur le côté, enfin on s'en fout. Voilà, elle passe. Hop, comment je fais, voilà, elle passe au-dessus de Atto, c'est open. Donc ça déjà c'est impensable à faire. Si le kick-off est pas réussi à 100%, c'est du suicide de s'avancer trop. Donc là on peut déjà faire une barre, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il fait alors? Mais Atto, à la place, il va se placer de sorte à ce que son champ de vision puisse, puisse atteindre presque les deux boosts gauche et droite de terrain. Comme ça, à place, si on imagine il était à l'emplacement noir ici,
eh bien, il aurait dû faire un angle énorme entre lui et la balle pour rattraper la balle. Il aurait perdu de la vitesse parce que plus il y a un angle, moins t'as de vitesse, c'est logique. Alors, à la place de peut-être avoir cette possibilité-là et de se mettre dans la merde et de faire un kick-off suicidaire parce qu'il n'aura pas eu la balle, eh bien, il va se mettre un peu plus loin. Comme ça, son angle, par exemple, pour attraper une balle, ben, il va être il va être moindre. Et vu que son angle est moindre, ça fait plus d'accélération. Vu que vous ne devez pas ralentir pour tourner. Ben, enfin, oui, en fait, c'est vraiment ça. Quand vous tournez, vous ralentissez, en fait. Toute la partie, toute la phase où vous tournez, vous ralentissez. Parce que vous voyez bien que c'est différent de faire un tout droit, quoi. Un tout droit, tu boostes. C'était beaucoup plus rapide que quand tu tournes. Surtout si tu veux tourner vite. C'est la même chose dans les tournants si tu es en voiture. Quoi. Quand tu es sur autoroute, tu vas à 120 km/h. Dans un tournant, tu ralentis à 80 km/h s'il est grand, 60 km/h s'il est petit, ou même 40, 30. Enfin bref, tu ralentis quand il y a un tournant. Ouais. Hop, donc Atto, très bonne strat. Alors voilà, Ryze, il peut pas prendre la balle parce que le kick-off de Vatira est pas excellent. Atto, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vatira, il a fait son kick-off. Atto, il a su le remarquer. Déjà, il a fait un angle pas élevé du tout, donc il peut se permettre d'avoir de la vitesse. Et il se dit, voilà, j'ai de la vitesse, je ne peux pas avoir la balle, mais je dois être utile. Donc la seule façon dont il peut être utile, c'est de bump. Allez, va chercher un bump. Bump, s'il le bump, s'il arrive à le bump là maintenant, il a le bump du boost, et après il peut repartir en offensive, donc c'est pas con du tout. Dans le pire des cas, ben, il aura perdu, je sais pas moi, 22 boosts. Il a 3, 4, 5 pastilles derrière. Et il peut quand même repartir en attaque assez rapidement. Donc c'est pas perdu pour rien. En plus, qu'est-ce qui se passe s'il va sur Atto, sur Monkey Moon? Si Atto va sur Monkey Moon, eh ben, il va mettre de la pression sur Monkey Moon. Et Monkey Moon, s'il ralentit, s'il fait un tournant donc qui ralentit, Atto le chope. Donc possiblement, en allant sur lui, il oblige Monkey Moon à repartir en défense et à laisser du temps à Ryze pour mieux reprendre la balle. Donc vraiment, tout est c'est une super bonne opportunité. Dans le meilleur des cas, tu as le boost et tu le bump. Dans le pire des cas, tu vas sur lui, tu as perdu 20 de boost. Tu repars en arrière, tu vas chercher 2-3 pastilles. Et Monkey Moon doit partir. Voilà. Dans le pire des cas, il va dessus, il aura perdu 20 de boost, il repart en défense. Et Monkey Moon va sur Ryze. Mais même ça, en fait, même dans le pire des cas, en fait, tu perds presque rien. Donc c'est intéressant. Ah, ça, c'est le pire des cas, justement. Mais là, c'est pas grave, Atto là. Enfin, voilà, il part pas beaucoup. Alors voilà, on va voir. Voilà, on se rend bien compte que, ici, dès que Vatira a eu fini son action, qu'est-ce qu'il a fait? Vatira était là, il a eu fini son action. La seule chose qu'il doit faire, c'est se replacer vers un gros boost. En fait, ça dépend. Il va regarder où est la balle. Si la balle n'est pas... Enfin, si c'est pas une action très offensive que la cassée se mange, il peut se permettre d'aller chercher un gros boost. S'il doit vraiment partir en défense, il repart sur les pastilles. Mais dès qu'il est dans l'axe, il dash. Il dash pour pas perdre de temps. Il dash direct. En fait, dès qu'il a fini une action, il se repositionne, il dash. Voilà. Là, il a vu Atto qui... La seule chose dont il pouvait faire, c'est le mettre sur le côté opposé. Donc Vatira, il s'en remet à compte. Voilà, il monte. Alors, Atto, on va voir si... En fait, ah oui, ok. Atto, il a vu Vatira, il s'est dit, possiblement une passe. Mais regarde, dès qu'il voit que c'est plus possible, il tourne direct. Il attend même pas. Dans sa tête, c'est, je fais la passe, je passe, pas passe, ok, retard. Voilà, c'est tout ce qu'il se dit. Il se dit ça en 1 ou 2 secondes et ça fait le taf. Là, il fait une rota. Assez lent parce qu'il est en position défensive, donc il doit ralentir le jeu. Donc vous voyez bien, enfin, il a pas dash, hein, il a même pas boost ni rien, il a juste pris son temps. Alors le problème, c'est qu'il a pris son temps, ok, mais il commence à avoir de la distance avec le P2. Faudrait qu'il soit plus ou moins ici. En fait, il devrait être plus proche pour mettre de la pression.
Parce que ici, on imagine Vatira et out, c'est à Ryze d'y aller. Il y a un P1 mais pas de P2 quoi. Donc à tout moment, Ryze il reste sur la balle pour rien. Ou alors Vatira va dessus, il est out, Ryze va dessus, il est out et il n'y a personne pour reprendre. Donc tant que ça tourne pas, en fait, tant que. Enfin, si on imagine que Atto est là, si lui il est out, voilà. Lui il est out, voilà. Mais là c'est à Atto d'y aller. Et en fait, on peut remarquer qu'une rota est bonne. Enfin, non, ça, j'ai pas m'avancer plus. Mais en bref, tout devrait tourner. Là, si par exemple, imagine que Atto est out, ben là c'est pas grave parce que Vatira a déjà fait sa rota. Si Vatira est out, ben c'est pas grave parce que Ryze a aussi le temps de faire sa rota. Et ça, tout ce phénomène ici, c'est ce qu'on appelle la pression sur RL. Il y a de la pression à partir du moment où ce principe est respecté. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand le P3 est out, le P1 est de retour. Ça, c'est de la pression. Enfin, voilà. Alors, Vatira, oui, voilà, il joue bonnement. Dès qu'il. Donc là, encore un fait intéressant. Il peut plus avoir la balle. Donc, soit tu fais sa rota, soit. Enfin, là, logiquement, Vatira, il doit se dire je fais ma rota. Mais qu'est-ce qui se passe? Il remarque qu'il est vraiment pas loin des mecs. Enfin, de BDS, quoi, des joueurs BDS. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste leur foncer sur la gueule et en bump 1. Il y a deux défenseurs. S'il en bump 1, c'est du 3v1. Et du 3v1, ben, si on imagine que c'est Monkey Moon qui est en AV3, ben, Monkey Moon va aller sur la balle une fois, peut-être deux, mais la troisième fois, c'est bon, c'est goal. Donc c'est très bien joué. Ouais, il le bump. Rise, il a quand même pré-jump, mais là il va essayer de reprendre la balle parce qu'il a vu que Vatira avait contrôlé. Enfin, elle avait bump. Là, ouais, voilà. Là, Rise avait sa touch. Sa touch. J'aurais préféré que si Atto était plus proche que sa position actuelle, ben là, il aurait justement eu le temps de cut. Il aurait cut la balle, Rise aurait pu se replacer et suivre, Vatira aurait eu le temps de se replacer aussi. Voilà, ça fait une pression, quoi. Ça fait une attaque. Là, je suis pas sûr qu'après Rise, il y ait une attaque. Il y a trop de distance entre Atto et Rise. Et le problème, c'est qu'il n'y a même pas l'action de fait. En fait, Atto a remarqué qu'il était trop loin. Il peut rien faire du tout sur cette action. Donc, il est direct parti. Direct, il s'est refermé de l'offensive pour partir en défensive. Là, à partir de ce moment-là, il tourne à défensif. Donc, il a bien compris qu'il pouvait plus rien faire sur cette action. Là, j'aime pas trop. Va tirer de calcul. Ouais, voilà. Ouais, bah juste. Ouais. Bah, c'est une erreur de calcul, quoi. Vatira, déjà, il a mis trop de temps. Là, tout le temps qu'il a continué à. C'est ok tiers d'aller chercher un gros boost parce qu'il doit repasser en ARN. Ok. Donc là, ok, il prend un gros boost, mais pour moi, là, il doit sauter. Il doit sauter. S'il veut l'avoir avant qu'il y ait un des trois, il doit sauter. Le problème, c'est que là, il met trop de temps à calculer la trajectoire, voilà, à se dire, ouais, ok, ça se passe comme ça sur le terrain, ouais, ok, la balle elle est en l'air, je vais devoir sauter dessus, parce que mon mètre est trop back. Il met trop de temps à se calculer ça dans ta tête. Autre problème, c'est qu'il saute, mais il va quand même à gauche, donc il va devoir faire une force opposée pour repartir à droite et pouvoir se recaler vers la balle. Donc à partir de ce moment-là, il va être plus lent. Voilà. Ah, j'ai représenté ça. En gros, vu que son saut, il part quand même à gauche, il va tout d'abord, avant de faire une ligne droite, il va devoir faire une force qui va dans le sens opposé, donc à droite. Comme ça, sa voiture, elle pourra, enfin c'est le vecteur entre les deux, hein, des forces, va pouvoir s'annuler et partir vers la balle. Là, le problème, c'est que en faisant ça, mais le temps qu'il perd ici à se recadrer et à recalculer enfin, à se repositionner, quoi, mais c'est du temps où il peut pas boost en ligne droite. Et ça lui fait perdre du temps comparé à Dral qui va juste aller en ligne droite sans même tonneau ni rien. Donc ça va être beaucoup plus vite, plus rapide.
Et d'ailleurs, si... Enfin voilà. Donc Vatira, déjà, il y a ça, le premier problème. Et le deuxième problème chez Vatira, c'est que il booste, là il va boost en faisant des tonneaux. Et boost en faisant des tonneaux, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans la logique de tonneaux, enfin de boost en faisant des tonneaux? C'est que en boostant, si par exemple ici je booste en tonneau et j'essaye de monter, mais le tonneau en fait ça va permettre de tourner, mais c'est pour se repositionner, ça sert à ça le tonneau en fait, c'est de se repositionner dans son RN. Mais le problème dans un tonneau, c'est qu'il est beaucoup moins rapide qu'une RN comme ça, sans bouger. Pourquoi? Parce que le tonneau, comment ça se passe? Ben, tu vas boost par exemple ici, et tu vas devoir attendre là pour que ça s'annule. Tu vas boost là, ça va s'annuler avec ça. Tu vas boost là, ça va s'annuler avec ça. Et tu vas boost là, ça va s'annuler avec ça. En fait, ça fait un cercle. Tonneau, ben, tonneau c'est ça. C'est une espèce de spirale comme ça. Et les. Enfin, comment tu veux dire? Les forces en elles-mêmes, ça fait une ligne droite. Mais ça fait une ligne droite beaucoup moins rapide que juste faire un tout droit. Hein. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais mettre vitesse moins élevée et ici vitesse élevée. Et ben, hop, je vais même faire 1 et 2 pour comprendre. Ben ici, la force, par exemple ici, elle va s'annuler là. La force, là, elle va s'annuler ici. Enfin, quand je dis force, mais c'est le boost quand. C'est le boost ici, mais il va s'annuler au même endroit, etc. Et toutes ces annulations, ça crée la barre bleue, quoi, le vecteur. Enfin, oui, le vecteur. Voilà, donc tonneau, c'est bien t'as rien de mieux que le tonneau pour te réorienter. Mais tu peux pas te permettre de boost en faisant des tonneaux. Là, regarde, Vatira, il fait des tonneaux. Donc il booste n'importe où, hein, regarde, c'est la spirale que j'ai représentée. Donc voilà, il fait des spirales. Il va être beaucoup moins rapide que lui qui a pratiquement... En fait, lui, il a fait un tout droit ici. Et là, il s'est repositionné pour mieux prendre la balle. Mais c'est beaucoup plus rapide que Vatira qui a fait que des tonneaux. Voilà. Ligne droite, repositionnement, et il prend la balle. Voilà. Voilà encore. Il a pas continué à faire des tonneaux n'importe comment. Il fait un tonneau pour se replacer, il la touche et voilà, c'est tout. Là, Atto. Ouais, voilà, là encore, hein, celui qui avait sauté ici, je sais pas qui c'est, mais il a pas fait de tonneau bizarre. Donc je regarde avec Atto. Oui, ok, mais en fait là c'est ok pour Atto parce qu'il doit se replacer en constance. Son action elle est très close, donc il doit se replacer constamment, c'est bon de tonneau. Là, Ryze il se out tout seul. En fait, voilà, Ryze il a compris qu'il c'était un P2, donc il a voulu mettre de la pression, mais il a rien calculé de la game. Là, ils l'ont à 100%. Atto il la reprend, il va même pas la mettre dans le but, ça va juste aller à gauche. Non, à 100% ils les ont eux. Mais lui, enfin Ryze, il a juste voulu mettre de la pression, il a pas réfléchi. Donc là, clairement, il réfléchit pas du tout. Il réfléchit pas, il veut mettre de la pression. Et il se met out tout seul. Voilà. Son action a servi à rien. Ça laisse son mate en 1v2, en 1v3. Et c'est probablement ça ce qui va donner au but. Vatira, il va essayer de mettre de la pression. Mais le problème, voilà. Alors je vais montrer ça schématiquement. Là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a bien vu que Monkey Moon avait et pas boost. Et il n'y a pas de traînée, il est pas en supersonique. Donc il va aller moins vite que Vatira qui a mis full boost quand il faisait sa ligne droite. Le problème c'est que Vatira il ralentit. Il ralentit pour que la balle vienne sur lui quoi. Et que lui il les reprenne. Mais c'est un très mauvais plan en sachant que Monkey Moon le rush, le rush quoi, le push. Là le problème c'est qu'il va attendre. Et là il va se faire baiser, il va se faire cut par Monkey Moon. En plus que si... Mais en fait, il n'a pas fait attention au jeu de Monkey Moon, hein, justement. S'il avait fait attention à son jeu, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait cut la balle là maintenant. Ou peut-être ici, hein, le temps qu'il arrive sur la balle, le temps que... Si on imagine qu'il est là au début et que la balle elle est là, elle aurait été ici, il aurait cut et voilà. Parce que Monkey Moon,
aurait mis trop de temps à faire son tournant, parce que ça ralentit de faire un tournant, hein, toujours la même chose. Donc Vatira il aurait continué sa ligne droite, il serait parti en aérienne. En aérienne pourquoi? Parce que comme ça Atto se replace et Ryze il se replace. Et voilà, ça refait une attaque. Là Vatira il ralentit le jeu. En plus qu'il est en offensif. Il ralentit le jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui il accélère le jeu pour partir en offensif. Donc, donc j'ai écrit en rose pour les rouges et en bleu pour les bleus. Donc bleu cassé et rouge pour BDS. En gros, la vitesse de BDS, V pour vitesse, hein, vitesse de BDS, elle augmente pour passer en attaque, donc de défense vers l'attaque. Et t'as BDS cassé, pardon, qui ralentit la vitesse avec Vatira pour passer, enfin pour rester en attaque. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer une corrélation parce que t'as les deux teams qui veulent passer en attaque. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une confrontation de vitesse. Donc là, ça va être la vitesse la plus élevée à l'attaque. Voilà, c'est tout. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ben, si vitesse de BDS est plus grande que vitesse de cassé, ben, BDS égale attaque. Voilà, c'est ça. C'est ça qui se produit. Vatira, hop. Vatira ici, donc l'équipe bleue ralentit. Et en plus qu'ils veulent avoir l'attaque. T'as le BDS qui accélère pour passer de la défense à l'attaque. Confrontation des deux vitesses. Parce que les deux veulent partir en attaque. Donc la vitesse la plus élevée est égale à l'attaque. Donc là pour le coup, vitesse de BDS est plus grande que vitesse de cassé. Donc BDS à l'attaque. Et voilà. C'est tout ce qui se passe. Voilà, attaque. Attaque, Ryze est pas là parce qu'il a été sur une balle, il s'est mis out tout seul. Atto, j'ai pas vu ce qu'il avait fait. Ça c'est très dommage. Il a pas regardé le jeu. La seule chose qu'il doit faire, on va voir. Non mais vas-y, mais laisse-moi le voir, merde. Allez, il rate son action, ok, voilà. Mais wesh. Voilà, il a pas regardé ce qui se passait. Donc là, il part. En fait, à partir du moment où il part comme ça, il a plus de vitesse. Non, j'ai expliqué ça encore avec Pigpen. Donc là, le problème, c'est que il était là. Il a tourné un peu. Et là, logiquement, c'est à partir de ce moment-là qu'on doit regarder. Parce qu'on a perdu un peu de vitesse. Donc la vitesse a un peu diminué. Mais là, si on regarde la balle, l'angle de vue va nous permettre de voir si on continue pour partir en attaque ou on continue à partir en défense. Donc là, c'est le moment où il faut regarder ce que tout le monde fait. Et là, qu'est-ce qui se passe avec Atto? C'est que il a laissé la ball cam, il a pas touché son joystick pour regarder ce qui se passait sur le terrain. Donc lui, il voit que ça, que c'est un ball cam. Il voit pas exotique. Il fait confiance en ce qu'il voit, c'est-à-dire rien par la balle. Donc il se dit juste, il y a la balle. Il se dit même pas qu'il y a quelqu'un qui va sur la balle, il se dit juste, il y a la balle. Donc il part encore plus. Merde. Donc il continue à ralentir, il continue à vouloir partir en offensive. Et à partir du moment où il est là où il est, à partir du moment où il est là où il est et où il a ralenti pas mal, il commence à voir exotique. Et là, là il est dans merde. Donc là, à partir de ce moment-là, il va essayer de repartir en défense, mais il a plus de vitesse, c'est mort, il est out. Il est out, il peut plus rien faire. Ryze aurait aussi pu l'avoir, mais il a été sur une balle pour rien en fait. Donc là, ça laisse open. Voilà. Le open. Alors, le problème,
Enfin, je veux dire, j'ai dit open, mais my bad, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire. Enfin voilà, c'est une occasion quoi. Autre problème. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc il doit boost pour regagner de la vitesse. Parce que là, en fait, le but c'est que Atto aille plus vite que la balle. Comme ça, il peut se replacer le plus vite possible. Là, c'est une erreur de lecture d'Atto. En fait, oui, non, non, non. En fait, il fait pas du tout attention au jeu. Il est dans sa bulle. Il regarde que lui et la balle. Il regarde que lui et la balle. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ben, tranquille, tranquille, en pensant qu'il y a moi et la balle, elle ricoche, je peux la reprendre. Voilà. Je repars en offensive. Mais il a pas compris qu'il était pas tout seul sur le terrain et qu'on pouvait cut. Très grosse erreur pour un professionnel, ça. Pensez qu'à sa gueule, c'est une très grosse erreur. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Et Rice, ben, ben, c'est encore c'est la même erreur. Il y a but, parce que Atto a fait une erreur ici, et que Vatira a fait une erreur ici en perdant sa vitesse, donc son attaque. Et parce que Rice a sauté sur une balle pour rien, parce qu'il a voulu mettre de la pression, puisque ben, il pouvait jamais l'avoir. Donc voilà, Atto il est out parce qu'il a cru qu'il était tout seul sur le terrain. Rice il doit accélérer, mais il peut rien faire. En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de ralentir parce que. Enfin, en fait, il est pas obligé, mais c'est un gros problème c'est un gros problème pour un professionnel tout court. Là, erreur, Rice il ralentit. Il ralentit, pourquoi? Mais parce que pour la plupart des joueurs, c'est logique de ralentir pour voir si la balle va aller là, si la balle va aller là, et tout ce que vous voulez. Mais le problème en faisant ça, c'est que ça vous met out, et le mec il a juste à tirer soit à gauche, soit en l'air, et vous pouvez plus rien faire parce que vous avez plus de vitesse. La vitesse, c'est décisif. Là, qu'est-ce qui se passe? Monkey Moon, il a je vais mettre dans une autre couleur. Monkey Moon, voilà. Sa vision, c'est ça. Il peut tirer partout, partout là-dedans. Voilà, comme ça, voilà. Il peut tirer partout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Ryze va faire? Mais à la place d'attendre et de possiblement se faire défoncer parce que Ryze va la mettre tout à gauche, ou tout en l'air, hein, enfin bref, partout où ce que Ryze peut pas l'avoir, mais Ryze, à la place, il devrait juste. Le but, ça va être, à la place de ralentir, conserver la vitesse. Et ici, vous voyez les quatre côtés. Bon, c'est un peu gros, hein, mais le but, c'est qu'ils se mettent dans les quatre côtés et qu'ils puissent enlever la plupart des possibilités dans les cages. Donc, à la moindre erreur de Monkey Moon, ce soit pas dedans. Là, si Ryze est là où il est, je vais mettre ça en vert pour mieux comprendre. Si Ryze est là où il est, qu'est-ce qui se passe? Ben, Monkey Moon, il n'aura plus qu'un seul choix. C'est déjà tout ça là, il pourra pas tirer dedans. Donc son choix, ça va plus ou moins. Oui, ça on s'en fout limite. Alors on imagine que ça fait ça, voilà, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, on va dire comme ça. Voilà, donc Monkey Moon ne peut plus tirer là-dedans. Donc il est obligé de tirer dans le seul truc qui reste, c'est-à-dire ici, un peu, même en dessous. En fait, théoriquement, il y a de l'espace en dessous, mais Ryze bloquera la balle en retombant dessus. Il va retomber à cause de la gravité, donc d'office, il pourra même pas tirer en dessous en fait. Donc il tirera soit ici, sur les côtés, ou en haut. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il pourra faire. Donc le but de Ryze, ça va pas être de bloquer, enfin de directement avoir la balle, c'est pas possible. Là en fait, il est dans une situation critique où t'as un mec qui tire, il est pas positionné enfin il est positionné vers les buts et pas vers Monkey Moon, enfin vers l'attaquant. Donc la seule chose à laquelle il doit penser, c'est à aller bloquer le champ de vision. S'il bloque pas le champ de vision, ben, il y a limite open quoi. C'est une énorme erreur de pas penser à ça en game de professionnel.
Donc comme quoi, en 28 secondes, il y a quand même quoi dire. Hein. Je vais pas faire les 10 minutes 36 parce que voilà, quoi, j'ai pas envie de mourir en faisant cette vidéo. Mais, euh, mais à mon avis, j'ai essayé de faire les 5 premières minutes. Donc voilà. Open. Open. But. Il n'y a rien de plus logique. À mon avis, en fait, le problème c'est que en game professionnel, en game de pro, la moindre erreur ça peut mener à un but. Là, t'as Vatira, a fait une erreur. T'as Atto, il en a fait deux, et Rise, deux aussi. Mais le problème ici, c'est que déjà, des tout petites erreurs peuvent mener à un but. Et aussi, c'est pas une game de 1v1, et c'est pas une game classique. Tout le monde joue à son maximum, enfin son level maximum ou presque. Donc à partir de ce principe-là, il y aura beaucoup moins de buts que dans une game basique. Donc là, déjà, avoir 1-0, ça ruine le mental. Ça te décourage à fond de balle. Parce que tout peut être décisif. Là, si ça tombe, il pourrait juste y avoir 1-0. Pendant 4 minutes 30, il se renvoie la balle et voilà, c'est tout. Alors, on va tirer. Ok, ok. On va voir justement ce qui se passe. Hein. Le kick-off. Donc, je rappelle une chose. Tant que je suis en vidéo, tant que ça restera là, je vais l'expliquer. Il y a une norme. Sur le jeu, il y a une norme au kick-off. Et sur tous les 50. Tous les 50, il y aura une norme. Une norme, mais pourquoi on l'a fait du goal allié vers le goal adversaire? Mais c'est parce que c'est les deux objectifs des teams. L'objectif de la team bleue, c'est le but adversaire. Et l'objectif de la team orange, c'est le but adversaire aussi. Donc, à partir de ce principe-là, on prend le but d'une première équipe, le but de la deuxième, et on trace une norme entre les deux. Et là, à partir de ce moment-là, on va faire du coup la norme. Et le but, ça va être de regarder les angles. Basiquement, c'est les angles le plus important. Alors là, je dis pas que ce que j'explique, ça vaut pour ceux qui coffrent. Hein. Je l'explique parce que c'est en vidéo, comme ça peut aider. Donc le but d'un angle, ça va être de, en fait, arriver sur la balle. Un kick-off parfait, c'est quelqu'un qui arrive sur la balle à 0 degré. 0 degré comparé à la norme. Alors, pourquoi ça vaut mieux? Parce que si on imagine que lui, il arrive à 0 degré. Il y a Jean-Mich qui arrive à 0 degré. Et il y a Bertrand qui arrive à, malheureusement pour lui, si on prend comparé à la norme, voilà, il arrive à, on va dire, 15 degrés. Mais le problème, c'est que si on trace les vecteurs, voilà, on va tracer gentiment un vecteur, voilà, tu vois, t'as un vecteur par là, un vecteur par là, mais les deux vecteurs ils se confrontent et la balle elle va logiquement partir là-bas. Mais alors, je dis pas qu'il y a que l'angle qui compte, il y a aussi la vitesse. Si par exemple, ici, t'avais Jean-Mich qui allait à 0 km/h et Bertrand qui va à 10 000, Bertrand gagne le kick-off. Il n'y a pas photo. Parce qu'il y a un critère de force. Autre chose, bref, autre chose, donc tu as l'angle et la vitesse, et il y a aussi la hauteur. La hauteur, c'est de la 3 dimensions, donc j'explique pas trop, mais classiquement, voilà, là il y a 3 dimensions, il y a X, Y, Z. Moi j'explique la dimension X, Y ici. Parce que la Z, je peux pas expliquer hein, là-dessus, à part si je fais un dessin de 3 heures. Mais en gros, la troisième dimension, ça va être la hauteur. Si quelqu'un prend la balle là, si quelqu'un prend la balle là. Et là, justement, dans ce cas-là, si on imagine que la balle est ici, mais le fait que si on imagine que ça va être dur pour les couleurs. Voilà, on imagine que lui là c'est Jean-Mich, et lui c'est Bertrand. Et ben Jean-Mich, si dash sur la balle en plein milieu, mais il aura plus de force que Bertrand qui va juste dash devant quoi. Mais ça c'est un autre délire. Faut déjà arriver à comprendre
les deux dimensions avant de partir sur la troisième, parce que c'est déjà très dur de comprendre les deux dimensions et de les pratiquer. Je vais pas partir dans le délire des trois dimensions. Donc voilà, pour revenir sur ce que je disais, tu as l'angle, la vitesse et la hauteur. Voilà. Classiquement, il y a ces trois inconnus pendant un kick-off. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Si on continue le schéma, ça va être logique. Si on imagine que... en fait, déjà, ça, dans ce schéma, il y a une erreur. Une erreur parce qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas en compte, c'est les dashs. Si par exemple, on imagine que voilà, Bertrand, il est là. T'as Jean-Mich, il est là. Jean-Mich, il tire tout droit. Enfin, non, on va pas dire que Jean-Mich est bien placé. Enfin, je vais essayer d'expliquer. Jean-Mich, il va tout droit et Bertrand, il arrive là, mais il dash vers la droite. Mais son vecteur vitesse, il va être toujours la même chose. Hein. Son vecteur vitesse, en fait, il va, à place que son vecteur vitesse soit là, et en dashant, son vecteur vitesse, il se décale. Il se décale, en fait. C'est tout ce qui se passe. Quand tu dashes, ton vecteur vitesse se décale. Donc, ça va changer plus ou moins ce qui va se passer ici. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut toujours faire attention. Voilà, on imagine Vatira fait un kick-off bien nul, il tape vraiment ici. Et ben Drali, ce qu'il devrait faire dans ce cas-là, c'est s'il arrive là, s'il veut par exemple bloquer le kick-off pour que Monkey Moonley, ça c'est des choix de strat kick-off, hein, mais bref, s'il veut que Monkey Moonley met Drali, ce qu'il doit faire c'est annuler la force. Là, il y a un vecteur qui va ici. Il va bloquer le vecteur qui ne dépend pas de lui. Le seul vecteur qui dépend de lui, c'est celui-là. Donc c'est le seul qui peut changer. Et il ne doit pas faire attention au vecteur qui dépend de lui, il doit faire attention au vecteur qui ne dépend pas de lui, c'est-à-dire l'adversaire. Et s'il arrive là, il va essayer de dash sur le côté pour annuler les forces. Comme ça, en fait, si on annule les forces, si on imagine qu'ils ont la même hauteur, la même vitesse, et que maintenant ils annulent les forces, donc il y a le même angle entre les deux, il y a un angle de 0 degré, là, clairement entre les deux, et ce qui va se passer, c'est que la balle, elle va pas changer du tout de place. S'ils ont la même vitesse, la même hauteur, exactement la même, hein, même vitesse, même hauteur, même angle, la balle, elle bouge pas. Et elle bouge pas, donc Moon pourra avoir, voilà, Droli aura réussi sa strat. Donc là, c'est dommage parce que j'ai envie de vérifier quelque chose avant de parler, surtout. Là, c'est dommage parce que déjà, à partir du moment où on voit quelqu'un partir sur le côté, il faut toujours faire attention. Donc là, tu vois Exotique, il part sur le côté, il faut toujours faire attention. Dans tous les cas, là, tu vois qu'il y a le pseudo de Broly qui part un peu à droite, il continue à partir à droite, là va tirer avec de la tâche à gauche. Parce que si, là, voilà, c'est bien ce que je me disais, enfin, ça se voyait en fait. Déjà ici, il était à gauche. Là, le but, ça va être une stratégie kick-off. T'as un mec qui part sur le côté, donc il faut que Vatira fasse encore plus attention à ce kick-off. Enfin, vous allez me dire, ouais, mais Sco, t'as toujours un mec qui va chercher du boost au start. Enfin, c'est con de dire qu'on doit y faire plus attention. C'est parce que j'explique ça pas dans le seul but que ça soit mis en pratique en 3S, mais aussi en 2S, en 2S et en 3S. Donc voilà. Le but, ça va être de faire attention, déjà en globalité. Hein. T'as un mec qui va chercher du boost, faut faire attention au kick-off encore plus que d'habitude. Là, t'as Drali. Le but de ce kick-off, en fait, ça va être de regarder la différence de position de Drali. Parce que qu'est-ce qui se passe si dans un kick-off classique, le pseudo il bouge presque pas. Il bouge presque pas parce que le but d'un joueur, ça va être d'aller tout droit pour faire un kick-off. Là, quand tu fais ce genre de strat, tu te décales un peu. Comme ça, la balle, elle vient glisser sur toi et elle part. Et là, à ce moment-là, mais le but pour contrer ça, ça va être de faire attention au pseudo de Brali. Parce que tu vois pas sa voiture, c'est pas possible. Mais par contre, son pseudo, tu le vois bien. Et dès que tu vois que Broly, son pseudo, il se décale un peu trop et que c'est pas normal, tu te décales.
Faut annuler les forces. Là, le problème, c'est que Vatira, il s'en rend pas compte, il annule pas la force. Et Vatira, il aurait dû dash un peu plus à gauche. Alors, je veux bien comprendre que c'est impossible d'annuler les forces, parce que complètement, hein, parce que Broly va toucher ici, et que Vatira, s'il annule la force, on va dire qu'il y a la tape ici. Donc, c'est impossible qu'il annule entièrement. Mais c'est possible qu'à la place qu'elle parte là-bas, et en plein sur son mate, ben elle parte là-bas. Et là, ça va être là, si vous réfléchissez bien, vous dites, bah ouais, mais c'est ce qui s'est passé au premier kick-off. Mais oui, parce que le mec, si on imagine que Broly, c'est le mec qui a raté son premier kick-off, ben Broly, dans ce cas-là, lui aussi doit faire attention. Il sait qu'il y a une strat kick-off, mais il doit quand même faire attention à Vatira. Si Vatira avait tâché à gauche, mais lui, il aurait dû se mettre encore plus à droite pour encore annuler les forces. Enfin, c'est un travail phénoménal. Hein. C'est une observation monstrueuse de faire un kick-off. Hein. Être un monstre en kick-off, c'est une observation constante. Là, le problème, voilà, c'est qu'Exotique la prend trop bien. La balle, elle a encore de la force, c'est en plein sur la ligne d'Exotique. Exotique, il a l'angle, il y a personne qui vient lui mettre la pression. Enfin voilà, il est trop bien. Ouais, il s'est un peu chié dessus, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Atto, voilà, oui, ok, Rota. Ok. Pas con. Et Ryze a essayé de le faire passer au-dessus tout en gardant le contrôle, c'est pas con. Personnellement, ce que je trouve con, c'est que Broly a dash après jump et il l'a pas remarqué. Dans ce cas-là, même un truc que personne fait, c'est de faire un crochet dans ce cas-là. Parce que t'as un mec, t'as le contrôle de la balle. Si t'as un bon joueur devant toi, il va faire comme Broly, il va pré-shot. Et si t'as pas de chance, ben, il va dash à droite, il va te retomber dessus si tu vas tout droit, ou alors il va juste te retomber dessus et te redash sur la gueule, enfin bref. Ce qu'il faut faire, et que la plupart des joueurs font pas, c'est juste faire un crochet. Tu fais un crochet, tu montes très haut, très rapidement, et tu peux boost pour regagner de la vitesse, et voilà, t'as une free RN. Là, Broly, enfin non pas Broly, je sais pas c'est quoi son pseudo, Ryze fait pas attention au fait que Broly est dash avant lui. Il essaye de le passer tant bien que mal, il la passe pas et voilà. Donc c'est encore une erreur. Mais voilà, là on se rend bien compte, voilà, il dash direct pour se replacer, c'est pas mal. Est-ce qu'il essaye? Ah, il va même essayer de bump, ok. Donc c'est pas mal. S'il y en a un qui est bump, il n'y a plus de rota, il n'y a plus de pression, c'est pas mal. Exotique très mal placé pour suivre son méta, je viens de dire. Mais... Vatira. L'action est pas jouée, Vatira fait une rota. Vatira fait une rota, je comprends pas pourquoi, mais il n'y a rien qui est joué, il fait sa rota, c'est bon. Voilà, c'est une erreur. Atto, il accélère en plus qu'il n'y a rien qui est joué. Il aurait pu continuer sans boost parce que voilà, comme ça il a un peu de distance, il carre du boost, il veut monter, mais là il se met out tout seul, hein, il se met vraiment out. Vatira il a fait une rota, il est super mal pour défendre. Ah, ils arrivent à le défendre, non. Ok. Mais bon. Il essaye de jouer le bump, c'est pas con parce que à part Exotique, il n'y a personne. Vatira il a pas d'angle, il peut rien faire avec la balle à part pour tirer dessus, repartir en aérienne, enfin bref, il peut presque rien faire avec la balle. Tandis que Atto il a plus d'angle, enfin son mate il sait que Vatira qui a un mate derrière. Donc enfin, il sait que Atto peut venir la reprendre et avoir un meilleur angle. Donc voilà, c'est pas con de jouer comme ça. Atto il pre-jump parce qu'il est trop loin et il veut pas qu'il y ait une attaque. Et en plus ça peut fake les ennemis, donc oui, ok. En fait là, oui, voilà. Même lui s'est rendu compte que c'était une erreur. Comment je peux voir déduire qu'il a pensé que c'était une erreur, qu'il ait pensé fort dans sa tête ou que ce soit subconscient. Enfin, il a cru que c'était une erreur parce que là, il touche, il part à gauche pour repartir à droite.
Et là, il refait des gauche-droite. Il a déjà compris en fait que c'était une erreur qu'il vient de faire. Parce que il aurait pas dû la toucher. Là, le problème, c'est qu'il met trop de distance avec la balle. Après, voilà, en fait, regarde. Là, il commence à mettre beaucoup de distance entre lui et la balle. Mais la balle, elle arrive bientôt sur le mur. S'il veut repartir en attaque, il faut que la balle, elle aille là. Donc, il va falloir qu'il retourne sur la balle. Sauf qu'il va mettre une trop grosse force. Trop grosse force sur la balle parce qu'il a trop d'écart entre lui et la balle. Il aurait dû juste continuer à côté d'elle, toucher un tout petit peu la balle pour qu'elle se décale et prendre le boost et partir avec. Son erreur, bah, il l'a remarqué direct, hein, il a mis trop de force sur la balle, elle est partie en steak. Et lui, il a pris son boost et là, il a dû ralentir. Voilà. Une vieille erreur pour un professionnel, c'est vraiment une très vieille erreur. Mettre trop de temps en dash. Là, à ce moment-là, ton cerveau, quand tu vois avec tes yeux que la balle se décolle, là, qu'est-ce qui se passe? T'as le pseudo de Monkey Moon qui est juste derrière. Ça veut dire qu'il y a un 50. Il y a un 50, c'est imminent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La balle, elle vient sur le mur. Là, t'as deux options. Soit elle longe le mur, voilà, elle colle le mur et elle le longe et elle remonte. Soit elle rebondit. Il y a deux choix, il n'y a pas plus. Le problème là, c'est que Rise va mettre beaucoup trop de temps comparé à Monkey Moon pour reprendre la balle. Parce que Rise là, il devrait déjà jump. Dans maximum, je sais pas moi, 5 minutes de seconde, même pas, il doit jump. Parce que la balle, elle s'est décollée du mur. Donc tu t'en bats les steaks qu'elle aille là-bas, là-bas, là-bas. On s'en fout, il y a un 50. Il n'a pas le temps de se préoccuper de ça. La seule chose dont il doit se préoccuper pour le moment, c'est Monkey Moon. Donc il doit sauter, prendre la balle et après repartir avec. Il le fait pas, il perd son 50. Voilà. Parce que Monkey Moon a eu moins de temps de réaction que lui. Et en plus, il y a une énorme distance entre la balle et Monkey Moon. Hein, c'est vraiment très dommage. Ah, voilà. Le temps qu'il a mis de ici à là, il a pas sauté, il a rien fait. Il a perdu trop de temps. Il aurait pu aisément passer Monkey Moon. Est-ce qu'il y a le boost? Il n'y a pas de boost. Waouh. Attends. Ah ouais. Mais en fait là, le problème, c'est qu'il a pas d'élox à cam même une demi-seconde. Tout ça, tout ce qui a fait de là à là, c'est plus justifiable. Et même pas que ça en fait. Parce que regardez, c'est tout ce qui est de là à là, c'est pas justifiable. Il n'y a aucune raison pour qu'il l'ait fait. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'élox à cam une demi-seconde. Il perd bien 3 secondes de. Enfin, j'abuse un peu, 2 secondes. Il perd 2 secondes de rota parce qu'il a cru un boost fictif parce qu'il n'y a pas d'élox à cam. Donc, en fait, toute la trace verte ici, là, qu'est-ce qui se passe? Entre Rise et Vatira, il y avait déjà ça de distance. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, même pas, il y avait un peu plus. C'est justifiable jusqu'à la pastille ici. Donc voilà, il y a déjà une distance justifiable de la pastille jusqu'à Vatira entre Rise et Vatira. Mais là, ce qu'il va faire en vert, le replacement qu'il va devoir faire en vert, mais c'est la distance qu'il y aura au final entre Rise et Vatira. Si on imagine que là, je vais mettre dans une couleur. Si on imagine que là c'est Rise et là c'est Vatira, mais il y aura deux longueurs entre eux. Tu auras la longueur justifiable, donc J, justifiable. Je vais pas mettre le J là. Et tu auras la longueur I, la longueur injustifiable, qui est beaucoup plus grande que la longueur J, hein, je tiens à dire, parce que voilà, c'est un cercle, il doit revenir, il doit refaire. Il fait un aller-retour pour rien en fait. Enfin voilà. Il perd la distance, une distance énorme avec son mate, rien que parce qu'il n'y a pas d'élox à cam une demi-seconde. Autant dire que si son mate part en attaque ou a besoin de lui directement, c'est mort. S'il va tirer out et que Drolly fait une passe à maintenant, Monkey Moon la met, voilà, ça va voir. Ça c'est pas con. Atto il va chercher. En fait,
il booste parce que il peut le bump, il peut prendre le boost, il peut bump un autre si il fait sa rota pour avoir plus facile en attaque. Hein. Bump, c'est pour avoir toujours plus facile en attaque ou plus facile en défense. C'est pour faciliter les bumps en fait. Tout le monde trash sur les bumps, c'est une des meilleures mécas du jeu. Hein. Ça te facilite tout. Soit t'es en 2v3 en attaque, soit t'es en 2v3 en défense. C'est incroyable. T'as une façon de penser de 3S. Ton cerveau en 3S il travaille beaucoup plus qu'en 2S, hein, je tiens à dire, parce qu'il y a à la place qu'il y ait deux informations, enfin 3, bon, il y a un peu plus. Il y a 6 personnes sur le terrain en 3S, il y a une balle. Voilà, à la place qu'il y ait 7 informations sur le terrain à laquelle il faut penser constamment, ben, si on bump quelqu'un, il n'y en a plus que 6. Voilà, il y a 6 informations, donc c'est un septième de fois plus facile à calculer pour le cerveau. Tout va être plus facile pendant 5 secondes, 3 secondes, tout va être plus facile pour votre cerveau de 1 septième de pourcent. Enfin, sur 100, enfin oui, 1 septième. Ça va être 1 septième plus facile quoi. En 2v2, il y a quoi? Il y a 4 personnes, une balle, voilà, il y a 5 personnes sur le terrain, 5 informations à penser constamment. Si vous bumpez quelqu'un, ça fait 4 personnes. Ça fait 1 cinquième d'informations en moins à calculer, c'est-à-dire 20%. Tandis que là, ça aurait été 15%. Là, si auto-bump, en fait, c'est comme si votre cerveau c'était un PC. Voilà. T'as votre processeur c'est votre cerveau. Votre cerveau, donc votre processeur, il calcule constamment à 100%, il travaille toujours à 100% votre processeur. Et là, 100% parce qu'il y a 7 personnes. Donc 100% pour 7, comment je peux dire 7, putain, j'ai plus le mot. 7 informations. Là, vous bumpez quelqu'un, ça passe de 100% d'utilisation de processeur à 85% de processeur en 3S. Donc tout va être plus facile de 15%. En 2S, vous bumpez quelqu'un, ça passe de 100%, votre processeur, donc votre cerveau, passe de 100% de travail à 80% de travail pendant 3 secondes. C'est vraiment énorme. Hein. Les bumps, c'est beaucoup trop fort. Voilà, le seul problème, bon, je repasse un peu sur les games. Batira, ok, il fait la passe parce que soit Tato a la passe, soit il bump, soit il a le boost. Voilà, c'est pas con. Là, Batira, il le voit, bump passe. Atto va être dessus, il fait une passe incroyable. Le seul problème, c'est que Batira est pas trust. À la place de attendre ici, je vais montrer. Batira, il fait sa passe. Ok, là, il y a challenge. Faudrait qu'il attende. Parce que là, il y a à peine le challenge, il a déjà fait sa rota. Il va devoir refaire une autre rota. Et là, c'est comme. Voilà, en fait, ça va être ça. La distance entre Vatira et le P2, enfin, le P1, parce que maintenant il est P2, hein, Vatira, donc Vatira P2. Ben ça va être. Si on imagine qu'il y a ça comme distance, ça va être ça qui est justifiable et ça qui n'est pas justifiable, donc injustifiable. Voilà, et à chaque fois c'est ça en fait. Juste parce que tout ça, hein, parce qu'il n'y a pas attendu là. Voilà, c'est incroyable. Donc il a ralenti tout le jeu, il ralentit tous ses alliés parce qu'il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu, il a voulu conserver sa vitesse, mais il se pénalise tout seul. C'est tout. Parce que là, ça aurait été justifiable qu'il fasse sa rota si vraiment c'était. S'il tire, si le mec qui tire peut la mettre directement dans le gage. Là, ok, c'est justifiable, bam, retourne direct en défense, c'est pas grave. Mais là, le problème, c'est que le mec, il est à l'autre bout du terrain, il peut rien faire avec la balle. Le temps que Exotic aille jusque la position de Vatira, bah, il aurait le temps de rester ici et de faire sa rota. Voilà, donc c'est pas justifiable. Là, la distance entre Ryze et Vatira est énorme. Ok, Vatira il a menteur, comme ça le mec il est out, c'est bien. Atto il saute direct, ok c'est bien. Ok. Donc, globalement, à première vue, tout se passe bien. Alors, je vais essayer de regarder un peu ce qui se passe dans les angles pour voir si c'est possible de perfectionner tout ce qui va se passer. Là, il le met bien, de sorte à ce que soit
ni dans le corner plus facile enfin plus difficile à calculer. Enfin oui, en fait, non, c'est différent. C'est différent de ça. Un corner, c'est toujours plus difficile à calculer parce que ça se passe comme ça. Voilà, il y a des incurvés. Les incurvés, ils sont beaucoup plus difficiles pour le cerveau à calculer. Tout ce qui est simple pour le cerveau, il le fait en 3 secondes. Hein. Si vous êtes, par exemple, voilà, vous êtes un gosse, vous avez une balle de foot et vous jouez sur un mur. À bas au enfin, comment ça, je sais plus comment, balle au mur. Voilà, vous jouez à balle au mur. Mais si vous jouez contre un mur plat, ben, vous allez avoir l'idée super facilement, quoi. Enfin, pas de problème. Là, l'idée, vous l'avez en 3 secondes, quoi. Enfin, même pas. Vous l'avez direct. Mais si on imagine que vous jouez à la balle au prisonnier et que vous êtes avec un mur incurvé, voilà, et que votre mur il est incurvé, enfin, il est tout bizarre, là. Là, c'est incurvé, vous comprenez rien. Mais vous savez pas, à première vue, si la balle va partir là, là, là. En fait, vous savez pas du tout. Et ça, c'est la même chose sur RL. Quand il y a des incurvés, c'est beaucoup plus difficile à calculer. Donc d'un côté, si Vatira le tire sur le côté, c'est beaucoup plus difficile à calculer. Mais il y a un truc qui est bien, c'est que s'il tire bien sur le côté et que ça longe vraiment le mur, mais Exotique, il pourra pas l'avoir. Parce qu'il devra faire un move bizarre pour essayer de monter. Enfin, il va devoir utiliser des tonneaux, il sera moins rapide que Atto qui aura juste à faire une ligne droite. Enfin bref. Donc ça, c'est un avantage un avantage du corner pour un attaquant, c'est pour bien replacer, bien que ça longe le mur. Un désavantage, c'est que c'est incurvé, que vous allez mettre plus de temps à le calculer que si c'est sur un truc plat. Voilà, c'est tout. Mais va tirer pour le coup, il va tirer sur un truc plat. Donc c'est beaucoup plus facile à calculer. Voilà, il y a une norme, vous avez un angle ici, ben, l'angle il va se reproduire et voilà, c'est tout. Ça va être le même angle. C'est tout ce qui se passe sur un truc plat. Euh, donc là, voilà, Vatira en fait, s'il est vu. Enfin voilà, non, voilà. Il saute direct parce qu'il a déjà tout calculé, voilà, c'est un joueur pro, il a l'habitude des balles, voilà, il saute direct. Un truc que j'aime pas, c'est voilà, déjà il perd du temps. Exotique, vous voyez bien que BDS, ils sont très bons dans les ARN parce qu'ils font pas des moves qui servent à rien. Et là, Atto, il se replace, mais tu sais même pas pourquoi, quoi. Ça sert à rien. Donc il perd de la vitesse. Et là, il y a un problème d'angle au 50. Après, voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop regarder Teamplay de Pro. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans les Teamplay de Pro. Il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est des problèmes infimes, en fait. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a moins de problèmes. Il y a moins de problèmes que contre que des platines ou des champions ou des grands champions. Mais en fait, il y a des tout petits problèmes qui mettent énormément de temps à s'expliquer, tellement c'est compliqué, en fait. Donc là, et en game, tout ce que je dis, c'est possible. Concrètement, c'est possible de le mettre en pratique. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué. Parce que c'est très technique. C'est très technique, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, en fait. Hein. C'est vraiment très technique. Là, Atto, il a... Enfin, voilà. Je vais expliquer, mais j'ai pas trop envie parce que ça rentre dans de l'abus. Là, t'as Exotique qui arrive. Ah, j'ai expliqué. Hein. T'as Exotique qui arrive. Si on regarde la norme, hein, voilà, on fait un dessin de la norme, enfin bref. Exotique arrive avec un certain angle. Atto arrive avec un angle plus gros. Donc voilà, on imagine que Exotique a 20 degrés d'angle. Atto, on va dire 80. Ben, la balle, c'est logique, elle va partir là-bas. Voilà, elle va partir là-bas. Où est-ce que tu veux qu'Atto Où est-ce que Atto veut qu'elle passe? Ben, il veut qu'elle passe là-bas. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que là, Exotique, Atto, il peut rien y faire. Il peut rien y faire, voilà. Exotique qui arrive avec cet angle-là, il peut rien y faire. Alors le but, ça va être que déjà, Atto, il réduise son angle. Son angle, il va pas être. Si son angle est à 20 degrés, la balle, ça va s'annuler. Atto, il veut pas que ça reste là. Donc son angle ne doit pas rester à 20 degrés. Son angle, il doit être
pour que il aille ici, en fait, pour que la balle aille là et pas là, son angle, il doit quand même être plus grand que celui d'Exotique, mais il doit pas être plus petit. Si son angle est plus petit, la balle va là-bas. Si son angle est à 20 degrés, la balle reste là. Donc il faut que son angle soit quand même plus grand, mais moins grand que 80 degrés. Donc on imagine 30 degrés. 30 degrés, comme ça on imagine s'il a 30 degrés, il prend la balle là, Exotique, il la prend là, ben voilà, la balle elle va là. Déjà il y a ça dont on peut parler, et là on va pouvoir parler de la hauteur. Hop. Voilà. Ah bah, ils ont plus ou moins la même hauteur en fait. Mais je vais expliquer quand même. Là, t'as Atto qui veut tirer vers le bas. Vers le bas, il doit être haut. Là, il doit faire attention encore à ce que Exotique fait, parce que Exotique, voilà, il bougera pas, il est à cette hauteur. Enfin, c'est pas ça qu'on doit prendre en compte, c'est le point, il touche à pas en fait. Exotique, il est là. Atto, il est là. Alors, c'est plus ou moins la même hauteur. Mais, Atto, il veut pas que la balle reste ici. Là, il veut que la balle... Dans tous les cas, il y aura une force de gravité, hein, donc ça va descendre. Mais lui, il veut la smash. Il veut la smash dans les cages. Il veut vraiment que, bam, ça rentre dedans et on n'en parle plus. Donc, là, le but pour lui... Je vais quand même réexpliquer. Hein. J'ai expliqué, voilà, j'ai essayé ça pour la gravité. Dans tous les cas, la balle descendra, c'est sûr. Mais lui, donc, il veut viser les cages. Et pour ça, il doit être plus haut. Plus haut, avoir un meilleur angle que celui qu'il y a, hein, et être plus haut. Comme ça, de 1, la balle, elle descend parce qu'il est plus haut, il va la smash. Et de 2, il sera mieux placé. Et donc, ben, la balle va descendre et partir avec un plus faible angle que là où elle va partir actuellement. Donc, si on fait un vecteur pour récapituler les deux, ben, ça va partir en plein dans les cages. Voilà, c'est ça qu'il cherche. C'est tout ce qui se passe dans le 50. Mais après, c'est vraiment du très complexe. Hein. Même pas que Atto, il faut pas faire attention. Mais c'est de la théorie, en fait. C'est de la théorie. Là, il y a toute la théorie du comment, pourquoi Atto l'a raté. Alors, tout ce que je dis, c'est possible de le mettre en game. Mais vraiment, ça doit être à partir de... Enfin, ça doit être des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, rien qu'en pensant à ça, tous les 50. Enfin, voilà. C'est possible de le mettre en place et donc d'être un monstre en 50. Mais il faut passer beaucoup de temps dessus. Alors j'ai expliqué aussi pourquoi Rise il fail. En fait il fail pas, hein, c'est juste un 50. Voilà. En fait il n'y a pas vraiment grand chose à expliquer. Hein. Non en fait ouais non j'ai pas besoin d'expliquer ce qui va se passer parce que enfin voilà. À mon avis, je vais expliquer jusqu'au deuxième but parce que ça va commencer à être très long. Vatira, il perd de la vitesse. Là, le problème, c'est. Oui, ok. Atto, là. Mais c'est pas normal en fait. C'est pas du tout normal. Atto, c'est impossible. Il va là-bas. Hein. C'est impossible qu'il reprenne la balle et qu'il parte. C'est impossible. Vatira, il y a un miss-call déjà. Ils sont en call tous les trois et il y a un miss-call là-dedans. Vatira ralentit, il se met out. Atto, il est out. Voilà, ils peuvent passer. Vatira, il aurait dû avoir la balle à 100%. Déjà, il aurait dû call. Ça aurait dû call et Vatira il aurait dû aller dessus, il n'y aurait pas eu d'hésitation. Et logiquement, dans le jeu d'Atto, il n'y aurait pas eu d'hésitation non plus, c'est impossible qu'Atto la reprenne. Si Atto a un peu de jugeote, il se dit, même s'il a du boost, hein, il se dit, il y a Vatira devant, il a un meilleur angle, il est là. C'est pas normal du tout ce qui se passe. Miss call et manque de logique. Vatira, erreur. Hein. En fait, à place de se replacer, il pensait qu'il pouvait y aller, sauf qu'il y a déjà Atto qui est là, mais je sais pas pourquoi il est encore en miss call. Hein. Je sais pas.
Atto il est complètement dessus, Vatira il monte. Je comprends pas trop, mais bon. Vatira il aurait dû être là pour couvrir tout parce que là en fait il y en a un qui est parti slurp et donc il y a que Atto qui protège. Là hein, il y a Atto. Non, ok. Il y a Atto qui protège ça, Vatira qui protège ça. Autant dire que s'il y a une passe de Drolly à Semet et qui tire ici, ça doit passer aisément. Rise il est out, il a été chercher du housse. Il prend pas assez de hauteur parce qu'il touche mal la balle. Voilà. Voilà. Donc en fait, Atto il touche là, ici. Son impact, déjà gros problème. Premier problème. Atto va dans cette direction. Donc ça c'est le vecteur de sa vitesse, de son accélération. Enfin il va là-bas. La balle, quand il va la toucher, elle va aller là-bas. Donc, gros problème, déjà, Atto va ralentir énormément pour se recadrer. Pour que, en fait, ça, pour ne plus que ce vecteur il existe et pour corriger son vecteur de sorte à ce qu'il soit parallèle au vecteur de la balle. Donc, qu'il puisse partir en RN. Hein. Partir en RN avec une balle, c'est que son vecteur est parallèle à la balle. Donc, déjà, première erreur, c'est ça. Il a mal décollé. Deuxième erreur, à mon avis, c'est de la précipitation. Je vais vérifier. Donc voilà, il touche la balle une fois, ok. Voilà, précipitation, exotique, et en fait, il n'y a pas besoin de se précipiter. Là, il se précipite direct, il saute, il est mal placé, mais il saute direct, voilà. En plus que exotique, en fait, tu peux rien faire. Donc, même si c'est une demi-seconde de perdu, j'aurais préféré que il a fait une bonne décision de partir dans cette direction pour mieux se replacer vers les cages, ok. Mais il n'a pas fait une bonne solution de partir dans cette direction, de jump et de continuer à partir dans cette direction tout en. De vouloir se réajuster en aérienne vers le but. Parce que ça, c'est perdre un temps considérable de faire ça en aérienne. Tu mets 2 secondes à le faire en aérienne, tandis que par terre, tu as juste à faire ça. Ça te met une demi-seconde. Voilà, donc il perd un temps considérable enfin voilà, première erreur. Deuxième erreur, il touche avec ça. Il va toucher avec ça la balle. Donc déjà, quand il touche avec ça, tout d'abord, ça va entraîner une force. La balle va entraîner une force dessus parce que la balle elle a un poids. Le poids ça va mettre en gros. C'est comme si quelqu'un vous met un crochet sur la tête là. Là, il y a quelqu'un il vous met une patate de forain. Ah, c'est pas une patate avec la main ça. Voilà, quelqu'un il vous met une patate de forain dans la tête. Et le problème, c'est, votre tête, c'est pas un problème. Enfin, si, c'est un problème, mais bref. Votre tête, elle va absorber le choc et elle va se reculer, quoi. Donc, votre tête, elle va être là une seconde après. Là, c'est le même principe. La balle va écraser Atto et Atto va se retrouver comme ça. Et il devra encore booster et faire plein de tonneaux pour se replacer. Enfin bref, il perd trop de temps. Pourquoi D'où ça part? Ça part de son mauvais placement, sa précipitation, et du fait qu'il n'est pas touché avec la moitié de la balle. S'il touche avec la moitié de la balle quand il est bien comme ça, mais déjà il s'écrase, mais c'est pas grave, il a juste un reboost tout droit, c'est tout, donc il perd rien, ou presque. Et il part tout droit, donc il n'y a plus besoin de faire des tonneaux pour se replacer, ça t'oublies quoi, t'es tout droit, t'as pas besoin. Voilà, erreur de précipitation, mauvaise touche, voilà. Mais mauvaise touche entraînée par précipitation. Donc en plus, mauvaise touche, pourquoi? Je vais remettre pile poil au moment de la touche, ça va être plus facile à comprendre. Voilà. Mauvaise touche, pourquoi? Parce que, je vais pas l'expliquer comme ça, je vais mettre là. Il touche là. Il y a plus ou moins, je sais pas, j'ai pas trop bien vu. Je vais essayer de me repositionner quand même. Pile pour le moment de l'impact. Première touche.
Voilà, il a touché là. Problème. Il a plus de vitesse. Ça, c'est une bonne touche. Si la bagnole elle est comme ça. Si la bagnole elle est comme ça, qui fait une touche ici, c'est bien parce que ça relève la balle. Il peut boost en ligne droite parallèle à la balle, c'est parfait. Voilà, c'est bien. Mais le problème dans son cas, c'est qu'il touche ici. Il a plus de vitesse. Il a plus de vitesse, donc la balle, ben, elle va là, à l'instant, elle va remonter un peu, elle va redescendre direct. Voilà, c'est tout ce qui va se passer. C'est tout ce qui va se passer. Voilà, elle va descendre, elle sera là. Voilà. Et Atto il se mange une pression écrasante par la balle parce qu'il est mal passé, mal parti. Donc voilà, en fait, il touche ma balle. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Déjà qu'il se replace mal pour annuler les forces, parce que là, en fait, s'il touche à l'endroit où il a touché, ben, concrètement, la balle, déjà, elle va faire ce move bizarre. Elle va faire une cloche, mais elle va partir à droite. C'est pas ce qu'il veut. Lui, il veut partir tout droit. Parce que, imaginez, si la balle va à droite et que lui, il doit encore repartir sur la balle, il perd trop de temps. C'est impossible, ça devient vraiment impossible à gérer. Il aurait dû taper ici. De sorte à ce que la balle, elle parte un peu plus à gauche. Comme ça, Atto, il doit plus partir à droite, parce que là, il fait que partir à droite. Là. Il perd toute sa stabilité, il perd tout. Donc il faut qu'il optimise tout ce qui va se passer. Là, ça c'est de l'optimisation. Il optimise sa position. Comme ça, la balle elle part à gauche. Atto il a juste à se recadrer. Il a plus besoin de partir à droite et il peut partir. Il peut continuer son RN. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est encore des angles quoi. Hein. Il y a des angles partout sur ce jeu. Donc voilà, Atto out, Rise. Rise il se précipite. Il y a deux joueurs out. Rise il se précipite pour rien. Rien du tout. Atto, s'il joue bien et il sait bump une personne en tombant par terre, dans le meilleur des cas, Rise je sais pas moi, il prend la balle, il flique sur un backboard, il n'y a pas de P3, donc le P3 se Vatira, il la met, voilà. Il y a plein de façons de la mettre. Rise décide de se précipiter, il va tirer en l'air, t'as deux guignols en l'air, et t'as un autre qui attend par terre, donc enfin voilà, il n'y a aucune chance que ça passe. Voilà. Waouh. J'en regarde encore. Ok. Rise part chercher le bump. Ok. Je vais faire une crise cardiaque, mais c'est bon. Dommage. Enfin, ouais, c'est encore un bordel d'angle, mais je vais pas expliquer. Je vais arrêter d'expliquer les angles. Ah, quoique, est-ce que j'explique l'angle ou pas? Vas-y, j'explique l'angle, comme ça, voilà. C'est comme ça que j'explique beaucoup, ça rentre dans votre cerveau, et voilà, c'est faut mieux. Donc voilà, il y a Rise. Rise, il va bump Monkey Moon parce que c'est le seul en fait qui peut empêcher Vatira de marquer. Si Vatira joue bien, c'est cool. Mais le bump est géré. Vatira, il a quand même la pression de Monkey Moon parce que le bump met trop de temps à arriver. Donc Vatira il se concentre sur Monkey Moon, sur Rise parce qu'il arrive sur lui, sur j'ai pas son pseudo, mais sur le mec en squishy qui va peut-être le gêner, mais c'est tout. Voilà. Il aurait pu avoir juste la balle, le mec qui va le gêner et lui dans sa tête. Non, il a maintenant 5 informations parce que le bump met trop de temps à arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vatira a pas cette vitesse, enfin de hauteur. En fait, déjà, ce qu'il souhaite faire, c'est faire plonger la balle pour la marquer. Hein. Le problème, c'est que là, on voit qu'il y a une traînée de boost ici. Hein. Il y a une traînée de boost, mais là, il n'y a pas de boost. Donc, il a pas boost. S'il booste pas, il descend. Déjà qu'il est bas, il veut descendre. En plus, qu'il faut monter de sorte à toucher la balle en haut pour qu'il la mette en bas. Il le fait pas, donc s'il arrive plus ou moins à la même hauteur que la balle, ben, ça va taper tout droit. Hein. Donc voilà. Donc il aurait dû toucher la balle ici. Il ne la touche pas. Il aurait dû la smash. Enfin, parce qu'il n'y a pas assez d'auteur en fait. Ensuite. Voilà, donc il la touche mal. Hein. Il la touche mal. Regardez. Et ça, du coup, regarde, là il arrête de boost. Il arrête de boost. Il arrête de boost. Voilà. Et voilà. Et là, c'est trop tard.
Donc il est obligé de... Voilà, en fait, regarde. C'est de sorte, vu qu'il est pas assez haut que pour toucher la balle, il tourne. Il tourne sa voiture de sorte à ce qu'il soit plus bas. Comme ça, à la place que sa voiture, elle soit comme ça, et que son point culminant, il soit ici, mais il tourne sa voiture, comme ça, son point culminant, il va être là. Comme ça, il va toucher ici, la balle va plus descendre que s'il la touche là. C'est juste ça, il veut perdre de la hauteur comme il peut. Que la balle ait le temps de descendre et que lui, il la touche et que ça rentre. C'est juste ça qu'il fait. Voilà. Alors, c'est peut-être un problème, justement, lié à son boost. Mais dans ce cas-là, le problème, c'est que si je représente schématiquement ce qu'il a fait, il a boost un peu là, un peu là, un peu là, et un peu là, et un peu là. Et ce qu'il aurait dû faire, s'il n'a pas beaucoup de boost, c'est déjà attendre la pastille, hein, parce que bon, la balle elle descend, dans tous les cas, il devrait attendre à un certain moment, et boost beaucoup ici. Boost beaucoup, comme ça il passe au-dessus de la balle, et là il la touche. Et voilà. Donc dans tous les cas, c'est une erreur. Oula, oh bon, ok. Rise, fesse, ouais, ok. Atto. Aïe. Waouh. Ok, on n'a rien vu. Alors. Le problème là, c'est que Drali, la seule chose qu'il peut faire, c'est push Atto, comme c'est réduit son champ de vision, et il peut pas. Atto peut rien faire. Atto est ralenti. C'est le pire truc à faire. C'est le pire truc à faire. Mais en fait, Atto, il ralentit. Droli, il va lui sauter sur la gueule. La balle, elle va partir là-bas. Voilà, c'est tout. Peut-être que Atto ira dessus ici, sauf que bah, ça partira là-bas. Somme des deux vecteurs, et voilà. Ce qu'il aurait dû juste faire, c'est frapper sur le mur, comme ça part sur Avatira ou sur Rise et ils la mettent quoi. Donc voilà, erreur de calcul, erreur de vision de jeu. Miss Call. Plus de défense si Rise va dessus. Ok. Ouais. En fait, ouais, c'est. Wow. Ah, Itono dans le mauvais sens. Là, Itono vers à droite. Tandis que s'il avait Tono vers la gauche, il y avait une contre-attaque. Ouais, c'est erreur de Tono. Voilà. Et là, il est obligé de Tono. En fait, pour le but d'avoir les deux, quand vous jouez les deux tonneaux pour un tir, et vous avez par exemple joué la gauche et la droite quand vous tirez, parce que ça fait de la force. Tandis que si vous mettez la gauche et la gauche, ben ça met pas, beaucoup moins de force. Le but c'est que les deux tonneaux s'annulent pour créer un vecteur qui ait plus de force. Là le problème c'est que, ici, Rise, il était là, il est parti avec le mauvais tonneau. C'était le go. C'est quel tonneau? Là, il utilise le gauche, donc c'est le droit qu'il a utilisé au début. Ok. Donc là, il a utilisé le droit. Ici, il est obligé d'utiliser le gauche. Pour le but là, c'est de dégager la balle pour créer de l'espace. Il va dash, en fait, il va dash vers ses buts à lui parce qu'il a utilisé le mauvais tonneau. S'il avait utilisé le bon tonneau, ici, il aurait été à gauche, là, il aurait été à droite, donc ça aurait été vers le but ennemi. Erreur de tonneau qui aurait pu mener à un goal. Alors, c'est aussi erreur de Atto. Il prend trop son temps, je connais pas son boost. Oui, ok. Mais dans ce cas-là, j'aurais préféré que... En fait, voilà. Je vais aller sur la cam d'Atto. C'est fortement probable qu'il n'ait pas du tout regardé la position... Aïe. Qu'il n'ait pas regardé la position de l'adversaire.
Voilà, 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 voilà. Et regarde rien. Et pourtant, il y a que 2 joueurs orange hein, sur sa cam, donc c'est sûr qu'il y a quelqu'un. Et même si c'est le temps de une microseconde, là, il doit désactiver sa cam. Il doit désactiver sa cam. Il faut qu'il sache tout ce qui se passe sur le terrain. Il veut prendre la balle. Là, il va être P1. Il est devant les cages. Il regarde même pas s'il y a quelqu'un qui le push. Donc voilà. Et là, il sait qu'à partir de maintenant qu'il y a quelqu'un qui le push. Enfin, peut-être pas. Hein. Peut-être que ça. Oui, ok. Donc là, il sait juste à partir de maintenant qu'il y a quelqu'un qui le push parce qu'il voit Droli. Voilà. Il va essayer de faire une passe à Vatira, mais. Enfin voilà. C'est. S'il avait pas vu Droli, en fait, enfin s'il avait vu Droli, il aurait pu juste rester là, attendre que Droli soit il la met sur lui, soit il la met sur son pote. Dans les 2 cas, il a la balle. Parce que Droli, en fait, il a pas assez d'angle que pour marquer. Donc presque dans les 3 quarts des cas, ça aurait été sur mon Game Moon. Voilà. Là, il n'y a plus de défense. Il restera Rise et c'est tout. Ah, voilà. Oh là là. Ouais. Bon. Là, Vatira. Le problème là, c'est que il attend une passe fictive. Si là, il y a une très bonne contre-attaque, si là, il y a Droli ou Exotique qui met un gros punch, t'auras Rise en V3. Parce que Vatira, il attend une passe fictive. La passe fictive, en plus que la passe fictive est plus possible depuis là. Hein. Peut-être que, enfin oui, à leur level, peut-être qu'ils peuvent s'attendre à un pinch et que le pinch aille sur Vatira. Mais le problème, c'est que Vatira, il commence à faire sa rota maintenant. En plus qu'il y a une énorme distance entre le moment où il a raflé le selling et maintenant. Vatira met trop de temps à faire sa rota, il y a une défense une défense bancale. Alors c'est pas con ce que Vatira vient de faire. Il y a plus de défense. Là, le but c'est même pas d'avoir la balle, c'est de stresser. Exotique et Monkey Moon et les 3 en fait, ils voient qu'il y a quelqu'un qui pré-jump. Ils voient qu'il y a quelqu'un qui pré-jump dans leur cerveau. Même si c'est une microseconde, il y a leur cerveau qui va le regarder bien précisément. Bien précisément, il va regarder son emplacement et tout, et ça leur laisse moins de temps de calculer ce qu'ils veulent faire avec la balle. Donc c'est pas con du tout. Vatira ne peut pas l'avoir, il le sait très bien. Il va même pas sur la balle, il change pas sa direction, il jump pour les éviter qu'ils se concentrent trop sur la balle et qu'ils réussissent leur frappe. Donc voilà. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais il y a une partie de la cause pour laquelle il est raté, c'est parce que Vatira a jump. Là, ça va être la même chose pour Rise. Ah non, ok, Rise il va direct dessus, ok. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il fait le Rise? Ils sont en défense. Il va à l'autre bout de la terre pour un boost. Je comprends pas le principe, je vois pas trop l'avantage. C'est dommage. En plus, il se fait bump, autant dire que ça servait à rien. Vatira, il remet sur un. Ouais. Vatira, ouais, voilà. En fait, Rise va chercher un boost. Donc il est out, il peut rien faire sur l'action. Atto, il est à droite. Donc il est out pour continuer. Si Vatira continue à faire ce qu'il fait, Atto est out. Si Vatira change son mindset, il est pas out et ça peut faire une belle action. Le problème de Vatira, c'est que quand il touche la balle, il va la mettre à gauche parce qu'il a utilisé le mauvais tonneau. S'il utilisait le bon tonneau, donc si on imagine qu'il était comme ça, voilà, avec ses roues là, enfin bref, vous comprenez. Il aurait remis la balle sur Atto, Atto l'aurait pu la reprendre et ainsi de suite. Là, c'est erreur de vision de jeu encore. Voilà. Rise qui a voulu chercher un bump ou un boost ou je sais pas trop quoi. Voilà. Autant dire que si Vatira va dessus là maintenant, il y a plus de pression. C'est un jeu compétitif, enfin un jeu professionnel sur Rocket League, ça joue très vite. On peut pas se permettre d'avoir un terrain et demi entre les joueurs.
Donc là, Rise, dans tous les cas, il pouvait. Ouais, j'ai rien dit parce que bah, dans tous les cas, il pouvait rien faire de mieux. Il est trop loin, il n'y a pas le temps de calculer quoi que ce soit. Voilà. Il touche la balle pour éviter que quelqu'un d'autre l'ait, quoi. Atto, il bump. Ouais, c'est bon. Hein. Enfin, ouais, c'est bon en fait. C'est bon tout court. J'ai rien à dire. Vatira, il va être dessus. Quelqu'un qui. Ok, donc c'est pour éviter que Broly il la prenne. C'est bon. Il garde sa vitesse, il fait sa rota, ok. Rise il va dessus, il l'a pas, dommage. Rise, j'ai envie de voir la façon dont il essaie de la prendre. Ah ouais. En fait, voilà, il n'y a pas fait attention à l'adversaire. L'adversaire, si on regarde son boost, il va déjà il va très vite, mais il va toucher la balle ici. Et le problème, c'est que Rise, s'il touche la balle là et que la balle est au-dessus de lui, ben, la balle va monter. Rise, son boost, c'est une ligne droite pour aller sur le 50 qui aurait probablement eu lieu. Enfin, le 50 quand Monkey Moon la touche, quoi. Mais c'est pas bon de penser ça. Parce que, en fait, Rise est beaucoup trop loin de Monkey Moon. Il y a une distance phénoménale entre les deux. Rise, il va juste être out, il va passer en dessous, quoi. Parce que Monkey Moon, il a de la vitesse, il a tout ce qu'il faut, il remet de la vitesse à balle, voilà, ils vont tous les deux monter. Tous les deux là, ils vont monter. Et t'as Rise qui va continuer son périple, et voilà. Donc il est out. Donc tout ce qu'il faut faire, en fait, à chaque fois, le problème, c'est que Rise, il est P2, P3, Attends. Il est P1. Il est P1, il est P1. Il est P1, il y a quelqu'un derrière lui. Ce qu'il cherche à faire, c'est cut. Cut pour pas que ça devienne un danger. Et il essaye de chercher un 50, mais il est trop loin pour chercher un 50. Et dans le cas où vous êtes trop loin pour chercher un 50 et que vous le savez, il faut toujours aller au-dessus. Parce que le principe d'une aérienne, c'est d'aller par petits bonds, de reprendre la balle, voilà, par petits bonds, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, vous faites remonter la balle. Et c'est ça en fait. Vous avez utilisé ce principe-là pour cut. À chaque fois, il y a un principe de remontée de balle avant de la reprendre, etc. Mais du coup, pour cut, ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est viser plus haut. Viser plus haut que la touche du mec. Si le mec, il touche la balle ici, il touche la balle là, mais il faut viser plus haut. Comme ça, vous empêchez la balle de remonter. Voilà, vous la cuttez. Et à chaque fois que ça part en aérienne, il faut viser toujours plus haut. Si vous êtes P1 et que vous sautez sur la balle, il faut le viser toujours plus haut. Alors, Rise out. Va tirer à la cut parce que Atto est trop loin du jeu. Il est trop loin, enfin oui, c'est normal que ce soit trop loin parce que si Rise l'a pas, qui faille totalement, que Monkey Moon apprend bien Exotique et la reprend, voilà, ça peut mener à une attaque qui doit être en défense. C'est autorisé, enfin c'est justifié. Vatira, il voit que son mate est trop loin, soit il va sur la balle, soit il la laisse à l'ennemi, voilà. La même chose. Hein. Vatira, il vise. Le moment, là, c'est une aérienne. Hein. Les deux, la balle, les deux joueurs sont en l'air. Enfin, pas les deux joueurs, on s'en fout des deux joueurs en fait. Monkey Moon, donc l'attaquant et la balle sont en l'air, c'est une aérienne. Quand les deux sont en l'air, c'est une aérienne. Quand c'est une aérienne, il faut viser au-dessus. Là, Vatira, il fait une traite pour continuer sa vie tout droit, tandis qu'il aurait dû viser plus haut pour éviter la balle de remonter. Toujours éviter la balle de remonter. Voilà, il la touche pas, il passe en dessous et il fail. Un Rise Pre-Jump pour éviter qu'il y ait un but parce que Atto c'est trop avancé, c'est bon. Vatira se repositionne, ok. Ça j'aime pas. Et j'aime pas le fait que, en fait, Vatira il part sur le côté sans faire attention à Atto. Tandis que là, il est P2, enfin, il est P2, il doit suivre Atto, il doit le... En fait, il doit le follow, quoi, c'est tout. Hein. Il faut qu'il suive Atto. Si Atto, il est là, il doit être là. Vatira, il doit pas être là. Il est trop loin, il y a trop de distance, il va y avoir trop de distance entre les deux. Ah ouais,
Ok, son but c'était pas de follow, ok. Il déloque pas sa cam. Ok, non, il y a quand même un boost. Ok, est-ce qu'il y a des Oxycam avant? J'imagine qu'il y a des Oxycam avant. Ou qu'il l'a vu à un certain moment. Mais. Mais j'ai pas pu voir en fait ce qu'il y a vu parce que ça. Je sais pas pourquoi c'est très chiant, mais. Mais laissez-moi voir ce qu'il voit là. Bon, ça va être du. Enfin, j'imagine c'est un qui a su à un moment qu'il y avait du sound boost. Mais s'il l'a pas su, qu'il n'y a pas des Oxycam à un moment, c'est une erreur. Parce que ça tombe, il fait tout ça pour rien et ça rajoute de la distance entre. La distance qu'il va y avoir ici, ça va rajouter entre lui et le P1. Enfin, bref, c'est la même histoire toujours. Atto. J'aime pas ça non plus. Il voit pas que Exotic feinte, il rend la balle, il rend l'attaque. Hein. C'est pour ça que quand on regarde en bas ici, on voit qu'il y a 2 défenses d'affilée parce qu'ils arrêtent pas de rendre la balle. Quand ils rendent la balle, ils rendent l'attaque. Rendre la balle, c'est rendre l'attaque en fait. C'est rester en défense. Là il bump, ok. Ça il la reprend. Vatira va pas la chercher. Qu'est-ce qui se passait? Vatira, ok, il monte. Ryze la remet. Vatira la prend pas. Ryze, pourquoi il la prend pas? Parce qu'il. Oui, ok. Je revérifie encore une fois. Non, ok, je comprends pas. Enfin, il a juste compris qu'il était trop loin. Mais j'aurais fait un pré-jump à sa place. Mais est-ce qu'un pré-jump c'était possible? Non. Si. Le problème en fait c'est que Ryze, il fait ça. Il descend. Drolly, il le voit depuis ici, qui commence à descendre. Il a plus de problème, il n'y a personne sur lui. En plus que Ryze, il aurait juste dû mettre la pression. Mettre de la pression, même s'il l'a pas, c'est pas grave. Il peut se permettre, c'est pas le dernier défenseur. Et là, il jump, il essaye de l'avoir, mais il bloque ce que Broly va essayer de faire. Là, Broly passe D incroyable parce qu'il n'y a personne qui a gêné. Voilà. Vatira, il n'y a rien fait de son action. Vatira, il monte. Il hésite à continuer. Il saute. Je sais pas. Il faut. En fait, le problème, c'est que tout ce temps perdu, c'est le temps qu'il pourrait accorder à ses mates en fait pour les soutenir. Là, il est resté quoi 3 secondes sans rien faire. C'est 3 secondes de soutien en moins à Atto. Voilà. Atto là, ok. Ok, Vatira il prévoit au cas où si ça part sur backboard. Ok, Ryze. Waouh. Pourquoi Ryze est là? Pour chercher un boost. Ok, il a le temps de chercher. Waouh, non. En fait, là c'est pas une bonne décision. Parce que déjà, il y a des principes de ligne. Déjà, hein, première chose à dire. Il y a 3 lignes là sur le jeu. T'as le P3. Et là, t'as un petit truc. Non, P2 même. T'as un petit truc bizarre là. T'as le P2. Le P3 qui est devant le P1 et le P2. Ça veut dire que si Broly tire sur le backboard, il n'y a personne ni Yato ni Vatira qui là, ben il y a open. Voilà, c'est tout résumé là-dedans. Mais il y a une autre erreur, c'est qu'il fait une rota offensive. Tout ça, c'est une rota offensive en fait. Il fait une rota vers les cages ennemies. Donc il regarde vers les cages ennemies pour quand il fait sa rota. Regardez vers les cages ennemies, c'est une rota offensive. Regardez vers votre but. Votre cage, c'est défensif. Donc là, il fait une rota offensive, en plus qu'il n'y a même pas de 50 de jouer, quoi. Donc déjà qu'il se met... le P3 se met plus loin que le P1 et le P2. Il se met dans une position délicate dans le fait que... Ben, encore la même chose, si Broly passe les deux, ben, c'est open, quoi. Tandis qu'une rota plus défensive, donc défensive, ça aurait permis d'assurer une défense correcte. Et peut-être que c'est ça qui va jouer, hein. Je n'ai pas vu le reste de l'action. Ryze peut rien faire, pourquoi? Mais déjà, il a pas d'angle. Hein. Déjà, quelque chose de facile à constater, c'est qu'il n'y a pas d'angle.
Mais Monkey Moon non plus n'a pas trop d'angle, donc ça ne rend pas forcément compte. Parce qu'il ralentit. En fait, voilà. Ce qui se passe dans la tête de Rise ici, c'est que il ralentit. Pourquoi on ralentit déjà sur le jeu? Le jeu, on ralentit pour plusieurs raisons. On ralentit pour mieux prendre la balle, enfin oui, voilà, on ralentit pour mieux prendre la balle. Ralentir pour mieux prendre la balle, c'est justifié, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais là, le problème, c'est que il ralentit parce qu'il n'a pas compris ce que la balle fait. Il n'a pas compris le trajet de la balle. Donc il ralentit pour laisser plus de temps à son cerveau, pour tout calculer, pour imaginer que la balle sera là. Imaginez ça, la vision de jeu, c'est un travail du cerveau. Là, s'il ralentit, c'est son cerveau n'a pas eu le temps encore de calculer ce qui allait se produire. Donc il y a besoin de plus de temps, donc il ralentit. Pour ralentir le jeu, pour avoir plus de temps. Donc dans ce cas-là, l'erreur qu'il fait, c'est de ralentir. Qu'est-ce qu'il fallait pour éviter de ralentir? C'est que même si son cerveau n'a pas le temps de réfléchir, on sait dans tous les cas que la balle va redescendre. Qu'elle soit là, qu'elle soit là, qu'elle soit là, dans tous les cas, la balle va redescendre. Et dans tous les cas, le but de Rise, ça va être de cut, de mettre de la pression. Donc, ce qu'il aurait dû faire, c'est sauter. Sauter et après réfléchir à ce qu'il va faire. Sauter pourquoi? Parce qu'il sait que la balle est dans l'air, voilà, donc il peut sauter. Sauter après boost, pourquoi? Parce qu'il sait que la balle, elle est loin de lui, voilà. Et pendant qu'il booste, donc voilà, il va laisser le temps à son cerveau de calculer où la balle est, qu'elle soit là ou là. Et à partir de ce moment-là, là, il va boost d'un côté ou de l'autre, ou voilà, pour mieux apprendre. Alors peut-être que ça va être beaucoup moins. L'aérienne va être beaucoup moins rapide, hein, parce que ça va pas être une ligne droite, ça va être un truc un peu saccadé. Mais c'est pas grave, parce qu'on aura déjà de l'avance. Parce que là, si on imagine qu'il saccade, voilà, on imagine. Enfin non, je peux pas dire ce que je vais dire. Je dis déjà dit. Enfin voilà. Voilà, ça va être saccadé, mais ça va déjà être un peu mieux que d'attendre et après se faire défoncer. Enfin, si en fait je vais dire ce que j'allais dire. Voilà, donc ça c'est en ligne droite quand vous faites une aérienne en ligne droite. Là ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait faire un mouvement un peu saccadé, voilà. Rose ça représente les aériennes. Hein. Rose, c'est aérienne. Et jaune c'est sur le sol, on va dire. Voilà, c'est un play au sol. S pour sol, voilà. Donc là, son mouvement saccadé, ça va lui permettre. Non. Ok, alors on va faire ça. Ça va lui permettre d'aller sur la balle en un peu plus de temps parce que le fait qu'il y ait des espèces de renfoncements, ça rajoute du temps à chaque fois. C'est comme quand vous faites des tonneaux. Ça met plus de temps, mais au final, c'est la même chose. Là, c'est ce qui se passe. Ça va être saccadé, il y aura un peu plus de temps, mais au final, c'est la même chose. Tandis que là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre. Ok, je vais pas mettre jaune pour play au sol, je vais mettre jaune pour attendre en fait, parce que ce soit un play au sol ou. Je vais mettre rose pour le jeu, parce qu'il est en jeu quoi, enfin, il est en mouvement. Voilà, mouvement pour le rose. Et jaune c'est attendre. Donc voilà. Ça, c'est l'ARN par excellence. C'est très rapide, c'est une ligne droite quoi. C'est une ligne droite en ARN, voilà, t'as pas plus rapide. Là, son jeu va être beaucoup plus saccadé, mais c'est pas grave, il arrive au même objectif, c'est juste que ça va mettre plus de temps. Ce qu'il fait, lui, c'est que il attend. Donc ça, c'est du jeu où il sert à rien. Il attend. Et à un moment, il essaye de jouer. Mais le problème, c'est que la phase de jeu est beaucoup plus petite. Donc il aura pas la balle. Il aura pas la balle parce que si on imagine entre lui et la balle, il faut une phase de jeu aussi grande que la ligne ici. Mais si sa phase de jeu est plus petite, c'est que d'office il l'a pas. Et c'est ça qui se passe. Il attend trop, il attend, et voilà. Il a une phase de jeu minime. Et phase de jeu, c'est quand le cerveau a calculé ce qui se produisait. Phase de jeu minime, et pour finir, il ne peut plus rien faire.
Rota très agressive, hein. Il essaye même pas de protéger le but, bam, il rota pour follow direct. Il va même pas chercher de gros boosts, 2-3 pastilles, non, une pastille, il va en prendre d'autres sur le chemin, c'est pas grave, il faut qu'il soit agressif. Ouais, le problème là, c'est que Vatira, on peut le remarquer directement, il met une touche beaucoup trop forte. Beaucoup trop forte au début. Pourquoi? Parce que il la touche au parfait moment où ça repart directement, parallèlement. Donc ça va être beaucoup plus fort que si par exemple la balle rebondit après sur lui et elle repart. Parce que là, tu auras une force qui rebondit. Donc là, je fais tout ce qui se passe, voilà. Il y aura une force où il rebondit ici et une autre force ici. Donc ici, ça va annuler de la vitesse, ici, ça va encore annuler de la vitesse. Et après, il y aura, et la balle va s'arrêter là et il n'y aura pas beaucoup de distance entre lui et la balle. Là, ce qui se passe, c'est qu'il la prend directement pile poil parallèlement. Il y a une force enfin, ça rebondit une fois, donc ça annule qu'une seule fois. Donc ça veut dire que la balle va partir très loin et lui, il va devoir boost comme un chacal pour espérer retoucher la balle. Hein. Même pas contrôler, retoucher la balle. Alors, hop, il met full boost pour essayer de retoucher la balle. Retoucher la balle, pourquoi en fait il met full boost pour retoucher la balle? Parce qu'il sait pas où sont les ennemis. Il a pas regardé où étaient les ennemis, il a pas le temps de regarder, voilà. Donc il booste pour retoucher la balle au cas où s'il y a quelqu'un qui l'a avant lui. Pour avoir un 50 quoi. Donc voilà, là il a perdu toute possibilité de faire quoi que ce soit avec la balle. Parce il a touché au perfect timing, mais qui n'est pas adéquat à la situation. Quoi. Ici. Ryze il prend trop son temps. En fait là, qu'est-ce qui se passe? Vatira, il met de la vitesse pour partir en attaque. Là, en fait, à chaque fois qu'il y a une attaque-défense, c'est une confrontation de vitesse. Hein. La vitesse de celui qui a la vitesse de jeu, c'est celui qui a la phase de pression en soi. Là, le problème, c'est que Ryze ralentit trop. Il va pas sur la balle, il ralentit trop. Il y a Exotic qui va tout lui tomber dessus. Il y a Drolly qui a le temps de se placer pour repartir avec. Il y a Monkey Moon qui se replace pour protéger les cages. Voilà. Il y a tout qui est foutu parce qu'il a trop attendu en fait. Voilà, il est bump, il a même pas touché la balle ou presque pas. Atto, il l'a collé, il a même pas remarqué ce qui se passait. Il essaye de repartir en défense, mais il a perdu toute sa vitesse. Vatira, il est out. Il a le flip pour essayer de gagner du temps, mais on a essayé trop tard. Là, encore une erreur d'Atto. Atto, il revient sur la cage. En plus, vu que c'est le dernier défenseur, le seul truc qu'il peut essayer de faire, c'est bondir sur la balle directement. Pourquoi? Parce que s'il bondit comme ça sur la balle, la balle, elle peut partir, pour réduire en fait le champ de vision, hein, c'est toujours la même chose. Elle peut partir partout, sauf là où elle veut, enfin où Drolly veut. Donc si elle part là-bas, on s'en fout. Vraiment, Atto, il s'en bat les steaks, la cassée, elle s'en bat les steaks. Tant que ça va pas vers les buts, on s'en fout. C'est le seul truc qu'il faut penser. Et le problème, c'est que là, voilà, il est trop défensif. Enfin, je sais pas, c'est même pas défensif en fait, il a même pas réfléchi. Ryze, c'est la même chose, hein, il voit qu'Atto le fait pas, il le fait même pas lui-même. Ils réfléchissent pas assez. Ils ont pas une bonne intelligence de jeu sur le moment. Vatira Berati, Vatira pas. Voilà, but. Voilà, tout ça parce qu'ils ont pas pensé en fait à se bondir sur la balle directement pour empêcher le mec d'avoir la vision de jeu requise enfin pas la vision de jeu, si en fait c'est vraiment la vision de jeu hein, pour que le mec ici il puisse pas tirer la balle où il veut quoi. Donc le but part de là. Bon. Peut-être que je vais faire... ça dépend. Si je suis très motivé, je referai une vidéo pour expliquer un peu une game de professionnels, les erreurs qu'ils font. Mais là, je vais pas m'occuper de faire les 10 minutes 36 parce que là, je dois être plus d'une heure de rec pour 2 minutes 53. C'est pour dire, hein, en fait... j'aurais mis avec une team de 1006, vu que c'est des erreurs très basiques, classiques, faciles à comprendre, j'aurais mis peut-être une demi-heure à faire 3 minutes.
une demi-heure, 40 minutes à faire 3 minutes. Là, vu que ça commence à être du jeu professionnel, il faut faire attention à toutes les touches. Il faut regarder tous les petits problèmes. Et le truc, c'est que pour que vous. Là, le but, c'est que ce soit une vidéo explicative. Mais pour que vous compreniez, mais ça met très 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 longtemps à bien tout expliquer dans les détails pour comprendre les erreurs. Par exemple, je peux comparer ça au fait que euh, voilà, vous avez un bâton devant vous avec une hache. Voilà, ça va être beaucoup plus difficile de faire avec un bâton et une hache un cure-dent que une lance. Pourquoi? Parce que ben, votre bâton, il est grand. La lance, c'est plutôt grand. Donc, c'est pas dans les détails de faire la lance parce que voilà, c'est classique. Il y a juste besoin d'un cône à la fin et voilà, vous avez une lance. Tandis qu'une aiguille, faut bien aller dans les détails. Enfin, voilà, ça devient tout petit. À la moindre erreur, ça se casse. Enfin, voilà, c'est plus c'est un gameplay professionnel et développé, plus ça met de temps à expliquer parce qu'on arrive dans un jeu où c'est des aiguilles en fait, c'est des petites erreurs à comprendre mais très difficiles à faire comprendre. Voilà. Euh, voilà, j'ai dit à peu près tout.